Bonjour, je vais vous présenter une interprétation de la pleine lune en Vierge à 27 degrés 40 à 8h18. La lune en Vierge est opposée au soleil en Poisson. Tout d'abord, je vais vous lire le message du degré de cette lunaison. Ensuite, les axes Vierge et Poisson et leurs maisons respectives, ainsi que leur maître et leur rôle, pour ensuite aller sur l'ascendant de cette pleine lune et l'aspect de la lune noire à la pleine lune, pour cette carte du 18 mars 2022. Alors, donc, pour le degré Sabian, pour la lunaison à 28 degrés du signe de la Vierge. Un cardinal portant une bague montée d'une améthyste se tient debout à la porte-fenêtre d'un palais épiscopal et regarde la pluie tomber sur le jardin. Caractère altruiste, austère et endurant. On est une personne solitaire et l'on aime passer de longs moments à réfléchir seul, même si l'on apprécie aussi de participer à des cérémonies solennelles. Grâce à une imagination fertile, on est capable d'accomplir d'importantes œuvres de création. Si dans la carte natale, Mars est dominant ou fort, il existe une tendance à la violence. Si Vénus est puissante, ce degré décrit une grande sensualité contrôlée par le sang-froid. La constellation des voiles du navire donne un profond intérêt pour l'éducation, favorise les connaissances acquises dans les voyages et souligne l'influence de l'altruisme, la foi et la philosophie. C'est l'interprétation de Jean Duze, écrit par Astrothème. Ensuite, nous avons l'interprétation de la Volasphera, traduite par Sépharial. Un homme vêtu comme un cardinal. Caractère énergique, tempérament vif, habitudes solitaires, très imaginatif et capable d'un très grand travail créateur. Enclin à une religion d'une nature cérémoniale. Sujet au charme de la passion, forte maîtrise personnelle. Pour le 28 degrés Poisson, où se situe le soleil, voici l'interprétation de Jean Duze. Une pythonisse échevelée gesticule dans la rue, tandis que, dans le temple, une prêtresse prédit l'avenir à un adolescent. Caractère sage, ambitieux et altruiste, possédant des dons prophétiques. Les recherches en chimie, en médecine ou en sciences politiques sont récompensées par un prix ou une distinction élevée. Mais elles suscitent aussi de nombreuses jalousies mesquines et des campagnes de calomnie. Puis l'interprétation de la Volasphera, traduite par Sépharial. Un homme sur un radeau qui flotte au milieu de la mer. Esprit en danger d'isolement et d'abandon, sous le souffle d'une fortune adverse. Manque d'initiative, peu de capacité à se diriger, tempérament vagabond et incertain, nature sans défense. On risquera, étant jeune encore, de rencontrer l'adversité et d'en subir un découragement tel qu'on en devient apathique. Et certaines occasions, on subira un danger accidentel de naufrage ou de submersion. Qu'on prenne en main le gouvernail de son intelligence afin de guider sa course, qu'on tende ses voiles et suive sa route avec prudence, en faisant confiance au ciel pour être assuré d'un vent favorable, menant sauf jusqu'au port. Pour les degrés Sabian, pour le 28 degrés Poisson, dans un potager, la pleine lune laisse voir toutes sortes de légumes bien mûrs. Et pour le 28 degrés de la Vierge, un homme chauve s'est emparé du pouvoir. La maison 6 correspond au signe de la Vierge, signe du travail, également concerné par la santé. Cette maison représente donc le travail que l'on doit faire pour subvenir aux multiples besoins plus ou moins imposés par la société. Elle représente aussi la santé, car sans elle, le travail devient difficile, voire impossible. Elle semble également, selon la tradition, représenter les animaux domestiques. Il s'agit là sûrement d'une extrapolation liée au fait que la Vierge
est un signe de récolte de terre et concerné par la vie populaire dont l'animal est un peu la mascotte. La maison 12 correspond au signe des poissons. Elle représente la santé du natif, maison 6 projetée dans la société. Donc cette maison 12 représente les hôpitaux et autres institutions similaires. Cette maison, associée à Neptune, maître des poissons, représente la vie secrète, ce que l'on cache, ce que l'on nous cache ou ce qu'on ignore, et par extension les complots et autres manifestations hostiles opérant à notre insu. Elle concerne également les qualités telles que l'intuition, le sixième sens et la sensibilité ou perméabilité aux influences extérieures. Elle représente aussi la vie intra-utérine, car cette maison précède l'ascendant, qui représente l'éclosion du moi et le moment précis de la naissance. La tradition veut que les vies antérieures et le karma soient également inscrits dans la maison 12, en opposition à la maison 6, qui représente la santé et le travail. La maison 12 renseigne également sur les maladies héréditaires et sur les risques d'afflictions psychophysiologiques et psychologiques graves. Elle représente les limitations, les grandes épreuves et la puissance intérieure issue des motivations profondes qui permettent la réussite finale, la réussite spirituelle, selon le bilan fait à la fin de la vie. La lune dans le signe de la Vierge pour cette pleine lune, sachant qu'elle change de signe tous les 2 jours et demi environ, influence tout ce qui correspond aux émotions. Elle est principe de sensibilité. Donc en Vierge, elle n'est pas forcément à l'aise, car son signe qu'elle maîtrise, c'est le signe du Cancer, donc en lien avec les signes d'eau. La Lune, donc sa position dans le thème renseigne sur l'âme du natif, sur ses émotions, ses sentiments, sa sensibilité, sa vie intérieure, son imagination, son pouvoir de fécondation, sa mémoire et son inconscient. Elle représente aussi la mère du natif ou toute influence similaire ainsi que l'instinct maternel. Le soleil. Donc le soleil, c'est le principe masculin de la vie. Sa position dans le thème renseigne sur la vie extérieure du natif, sur son autorité, sa fierté, son impulsivité, c'est son énergie et son courage, sa volonté. Il représente aussi le père du natif ou toute autorité similaire, un patron, un chef ou un supérieur, etc. Ou ça peut être même un tuteur. La lune dans le signe de la Vierge peut renforcer les capacités intellectuelles, car l'inconscient se trouve perpétuellement confronté à l'analyse des stimuli qu'il reçoit. Une certaine vulnérabilité émotionnelle se remarque parfois, c'est plus souvent dû particulièrement à d'une tendance à l'autocritique un peu trop poussée. Mais il y a une mémoire bien structurée, ce qui rend le processus intellectuel tout à fait efficace. Dans le signe du Poisson, le Soleil accompagné de Neptune, Jupiter et Mercure. Ce sont des énergies qui permettent une évolution spirituelle importante et puissante. Mercure, qui donc est le maître du signe de la Vierge, où se situe la Lune, l'intellect peut s'exprimer par l'intuition. Donc, de façon à pouvoir réaliser des rêves, à mieux vivre au quotidien. Et toute cette période jusqu'à la prochaine nouvelle lune, le 2 avril prochain en Bélier, où là on passera en phase de débuter des projets, commencer des nouveaux projets, un nouveau cycle astrologique. Et donc là on termine une fin de cycle important.
Et donc, cette période environ 15 jours, euh, je, je pense que, en tout cas, c'est profitable à préparer, organiser ces projets qu'on a vraiment envie de mettre en place au quotidien pour pouvoir travailler et tout en gardant une bonne santé au quotidien et dans nos valeurs, car nous avons l'ascendant de cette pleine lune en taureau. Le taureau, donc, dont le maître est Vénus, et Vénus se situe dans la maison 11 des projets, accompagnée de Mars, l'action, et pour pouvoir réaliser ces projets qui nous tiennent à cœur et en lien avec des personnes qui sont sur les mêmes valeurs autour de ces projets. Le signe du taureau, c'est le deuxième signe du zodiaque, hein, sa planète maîtresse est Vénus, et ça correspond à la maison 2. C'est ce qu'on a acquis, c'est nos acquis, que ce soit au niveau santé, au niveau de nos possessions, de nos valeurs et nos valeurs affectives, nos valeurs concrètes dans la matière également, ce qui nous stabilise, hein. Donc, c'est un signe également déterminé et puissant. Donc, en général, il y a un bon sens pratique et un besoin de stabilité, de sécurité intérieure et extérieure, hein. Et le taureau, bah, il aime les bonnes choses, hein, que ce soit au niveau de nourriture, affectif, quelquefois à l'excès, mais le confort et les satisfactions personnelles sont importantes. Ça fait partie des caractéristiques du taureau. Et Uranus est en taureau. Et justement, jusqu'en 2025, est là pour changer ce qui ne correspond pas aux caractéristiques du taureau et pouvoir mettre en place pour retrouver une stabilité et dans ses projets et donc pour vivre au quotidien des choses qui nous correspondent de plus, hein. Nous avons également le nœud nord en taureau et il y a un beau trigone avec Pluton, principe de transformation. Donc Pluton, bah, il transforme en profondeur ce qui doit l'être, hein, à partir du moment où ça ne correspond plus, où c'est obsolète et bien pas authentique, ni sain, hein. Donc Pluton est en maison 10 pour cette pleine lune. Et, il fait un trigone également à la lune. Il y a de très beaux aspects pour continuer à avancer sur un chemin d'évolution. Le signe du Scorpion en maison 7, en face du Taureau, dont le maître est Pluton, qui se situe donc dans la maison 10, hein, la destinée. C'est la maison 7, nos engagements, nos associations, le couple, nos contrats, notre lien avec l'autre et les autres. Et, il y a donc des possibilités de transformer nos engagements. Ça peut signifier des rapports pas forcément authentiques, hein, pour aller vers des relations plus saines et plus en accord avec nos valeurs et notre évolution. Ensuite, pour la lune noire qui fait un aspect dissonant, un carré avec le soleil et la lune,
qui est sur la fin de la maison 2 en Gémeaux. Ça peut également parler de zones d'ombre, pardon, qui concernent toutes sortes d'informations, de secrets, des non-dits et soulever des doutes, hein, dans les relations, communication, tout ce qui est lié donc relationnel et aux échanges, hein. Voilà. Donc il y a un besoin de chercher, de comprendre, hein, de lever le voile et d'aller au fond des choses pour pouvoir continuer à avancer et essayer au maximum d'éclaircir les zones d'ombre en matière d'information, communication et dans nos échanges relationnels, hein. On voit qu'il faut vraiment se connecter à ce qu'on ressent, son intuition, pour continuer à avancer et dans la direction que nous souhaitons vivre, hein, au quotidien, dans notre environnement et le lien voulons-nous entretenir au niveau relationnel et qui correspondent plus à nos valeurs. Voilà. D'ailleurs, l'aspect de la lune noire en dissonance avec la pleine lune peut apporter des révélations sur des choses qu'on ne savait pas, par le biais d'événements aussi, sur des fraudes, hein, des non-dits. Voilà, donc voilà, c'est une possibilité, hein. Voilà, je vous remercie. Je laisse mon adresse mail si vous voulez me joindre. Je vous enverrai toutes les informations en fonction de vos besoins ou de vos envies en termes d'aide et de réponses éventuellement à vos questions en fonction de votre thème personnel, bien sûr, à savoir des études plus approfondies en fonction des domaines qui sont mis en lumière dans cet axe, hein, dans votre thème natal ou révolution solaire. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à la prochaine nouvelle lune en bélier. Voilà, merci.